Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à dessiner un œil, ou plutôt des yeux réalistes au fusain. Tu t'es souvent demandé à la fin de tes dessins pourquoi ça paraissait plat, fade, bref, il manquait de relief. Eh bien, aujourd'hui, on va en parler. On va notamment parler de contraste, de lumière et toutes ces choses-là. Et tu verras que à la fin, c'est juste une question de masse et de relief. Si tu veux comprendre tout ce que je viens de dire, reste avec moi, je t'apprends quelques petits tips. Je commence avec un crayon noir HB. Alors on va commencer par un croquis, voilà, tout simple. Vous pouvez prendre un crayon de votre choix, mais surtout prenez un crayon avec lequel vous êtes à l'aise. Et pour les personnes qui débutent en dessin, je vous conseille très fortement de commencer avec un crayon classique, un crayon de bois classique, un crayon graphite, puis après de finir avec un crayon plus noir, plus foncé. Pourquoi je dis ça? Mais parce que tout simplement, si jamais vous vous trompez, vous pourrez toujours gommer, alors que si vous commencez directement avec un crayon noir, ça sera plus compliqué pour vous d'effacer les traits si jamais vous faites des erreurs. Quand vous commencez votre œil, il faut vraiment se concentrer sur la forme finale. Vous faites une sorte de projection de la forme qu'aura votre dessin à la fin. Alors, je sais que ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais vous verrez que avec un peu d'entraînement, ça viendra tout seul. Faut savoir que dessiner au fusain, c'est travailler les masses avec des valeurs. Donc on n'hésite pas à foncer plus ou moins les zones de masse qui en ont besoin dans le but d'avoir du relief. Ce qui est bien avec les dessins au fusain, c'est qu'avec les masses qu'on ajoute, on peut utiliser des estampes pour jouer avec les contrastes, chercher du relief ou lisser une surface par exemple pour différencier la texture de la peau à la pupille de l'œil. Ensuite, pour amener de la lumière sur certaines zones, j'utilise la gomme mie de pin. C'est vraiment un outil essentiel pour apporter des différents types de relief. Donc au final, c'est aussi des valeurs qu'on vient enlever cette fois-ci pour nous aider à avoir le rendu qu'on veut à la fin. La gomme classique ou même la gomme électrique font aussi le boulot, mais c'est brut. C'est beaucoup moins travaillé, tandis que la gomme mie de pin vous apporte vraiment cette différence claire que vous souhaitez réaliser, vous apporte vraiment cette douceur et vous permet de réaliser des dégradés progressifs. Et voilà les amis, j'espère que je vous ai aidé à combler vos lacunes. C'est bientôt la fin de cette vidéo. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et en attendant, nous, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, restez créatifs.